Enfin, un adversaire à ma mesure. Notre affrontement sera légendaire. Quand on est un crocodile, manger une anguille électrique est l'une des pires idées qui soit. En effet, il suffit d'une seule morsure pour que l'anguille se mette à se défendre en produisant une forte décharge électrique. Une anguille électrique adulte peut générer des décharges allant jusqu'à 550 volts, et parfois même plus. C'est suffisant pour assommer un cheval, ou ce pauvre crocodile. Sans oublier qu'une telle décharge peut aussi provoquer un arrêt cardiaque. Imaginez ce qui arriverait à un humain. Honnêtement, ça m'a fait un choc de voir ce pauvre crocodile pris de spasmes, puis s'immobiliser. J'espère qu'il est seulement en état de choc et qu'il va s'en remettre. Le fait que les anguilles électriques ne sont pas les créatures les plus amicales du monde n'est un secret pour personne, sauf pour les crocodiles. Mais regardez ce poisson. L'Ophiomys setigerus est une espèce de baudroie, mais le nom de très grande bouche lui conviendrait mieux. Sérieusement, on peut capturer tout ce qu'on veut avec une bouche comme celle-là, y compris des congres à points blancs. On dirait des pattes qui flottent dans l'eau, alors pourquoi pas y goûter? Attendez un peu, ce congre est en train de ressortir. D'abord, il essaie de secouer la baudroie, puis... Mais qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de sortir à l'aide de sa queue? En prenant appui sur quelque chose? On dirait que le congre vient de déboîter la mâchoire de son ennemi avec sa queue. J'avais jamais rien vu de tel. Il faut savoir que l'Ophiomys setigerus est une créature très puissante qui peut avaler en une fois plusieurs poissons d'un poids égal au sien. Les baudroies sont capables de dévorer presque n'importe quel poisson, oiseau, tortue de mer ou invertébré. Je sais pas lequel des animaux mentionnés dans cette liste me surprend le plus. Les baudroies attaquent très rapidement, alors qu'une seconde plus tôt, elle se faisait passer pour une pierre recouverte d'un tas d'algues pourries, un peu comme le poisson-pierre. Les baudroies avalent même des objets qui sont fondamentalement non comestibles. Ce qui leur arrive ensuite n'est pas clair, mais je serais pas surpris d'apprendre que les baudroies peuvent digérer tout et n'importe quoi. Qui les en empêchera? Même pour nous, les humains, qui avons appris à nous nourrir de presque toutes les créatures de la planète, les baudroies ne paraissaient pas comestibles au début. J'imagine que les premiers marins à avoir remonté de tels poissons dans leur filet ont dû frénétiquement se mettre à la recherche d'un exorciste. C'est Constantine. John Constantine. Pauvre... Enfin, le plus souvent, ils se contentaient de rejeter ce vilain poisson à la mer. Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que les cuisiniers se sont enfin penchés sur le cas de la baudroie. Et ils ont découvert que c'était délicieux. J'imagine que les baudroies n'ont pas été enchantés que les humains apprennent ça. Mais vous savez, les congres ne sont pas non plus des poissons faibles et pacifiques. Steve et moi avons effectué une recherche rapide et on est presque immédiatement tombé sur un article concernant un plongeur expérimenté, Jimmy Griffin. Il nageait tranquillement quand il a été brusquement attaqué par un congre. Un violent coup porté au visage, une sérieuse morsure avec la claire intention d'arracher un bon morceau de chair. Griffin a eu beaucoup de mal à ne pas céder à la panique. Il se trouvait à 25 mètres de profondeur et le congre avait détaché son masque à oxygène. Lorsque le poisson s'est finalement éloigné, notre homme a pu voir qu'il s'agissait d'une créature gigantesque de près de 2 mètres de long et aussi épaisse qu'une cuisse. Cette histoire sinistre peut nous apprendre 2 choses. D'abord, Griffin a eu de la chance de ne perdre qu'un morceau de sa joue. Enfin, ce combat entre une baudroie et un congre était un duel de champions. Et le congre en est sorti victorieux. Mais revenons sur la terre ferme pour le moment. Le lion, le roi des animaux, le symbole de l'Afrique et tout ça. Eh bien, ce fier prédateur ne fait pas le poids face à un pangolin. Vous en avez déjà vu? Ça ressemble à une grosse pomme de pin très mignonne, en aucun cas capable de résister à une attaque de lion. Et pourtant, les prédateurs se retrouvent souvent dépourvus face à lui. La carapace du pangolin est constituée d'une structure organique osseuse appelée kératine et elle représente environ 20% du poids corporel de l'animal. Lorsqu'il est menacé, le pangolin se roule tout simplement en une boule qu'il est incroyablement difficile d'ouvrir. Mais c'est pas sa seule stratégie de défense, car ses écailles sont très tranchantes et leur bord peut endommager la gueule du prédateur
qui tenterait de planter ses crocs dans ce casse-croûte rustique. Les blessures infligées peuvent être assez graves. Le prédateur s'en souviendra toute sa vie. Donc, d'une part, on a quelque chose de manifestement délicieux, et d'autre part, on n'a aucune idée de la façon d'ouvrir. L'efficacité de l'armure du pangolin est si impressionnante qu'un manteau d'écailles de pangolin fut offert à Édouard VII, roi de Grande-Bretagne. Probablement pour rendre le roi absolument invulnérable. On l'avait également recouvert d'or pour en améliorer l'aspect. Au fait, dans une autre vidéo, on a appris que les mouettes sont des oiseaux monstrueux. Je veux dire, bien sûr, elles contribuent à l'ambiance du bord de mer et tout ça. Mais en fait, ces oiseaux n'en font qu'à leur tête. Parfois, ils tentent même de manger une pieuvre. Le seul problème, c'est que la pieuvre non plus ne voyait aucun inconvénient à manger une mouette, laquelle a fini prise au piège d'un de ses tentacules. Et c'est pas la seule histoire de ce genre. Quoique, peut-être que c'est la pieuvre qui avait attaqué la première, et que la mouette n'était que sa proie. Eh bien, si c'est le cas, c'est encore plus intéressant. Les mouettes sont un peu les Chuck Norris des oiseaux de mer. Elles peuvent même attraper des bébés requins, les traîner sur le rivage et les manger là. Des requins! Personnellement, je préfère rester à distance des requins, quelle que soit leur taille. Et si je vous parlais de la mouette qui avait mangé un lapin? Il s'agissait bien sûr d'un petit lapin, mais tout de même. Sur l'île galloise de Stockholm, des touristes choqués ont assisté à la scène suivante. Une mouette dévorant un petit mammifère duveteux. On aurait dit que c'était une chose tout à fait normale pour cette mouette. Un mardi comme un autre. Mais aucune mouette n'est impliquée dans la rencontre qui a eu l'issue la plus inattendue. Un faucon était entré dans un poulailler pour s'emparer d'une poule. Pour un faucon, ça doit être une sorte de fast-food, une prise rapide et facile. Mais soudain, alors que la poule semblait condamnée, il a surgi. Le héros que cette coopérative agricole mérite. En quelques coups de patte, le coq a chassé le prédateur et il a même tenté de le poursuivre. Imaginez un peu, un coq contre un faucon. Mais en vérité, les coqs sont suffisamment intrépides pour charger de dangereux adversaires. Lorsque notre terre et notre poule sont en danger, on ne peut céder à la peur. Peut-être que vous et moi nous posons la même question. De quoi dispose un coq pour faire fuir un oiseau de proie? Regardez bien ces ergots. Si je recevais un coup d'ergot, je changerais vite d'avis et je m'envolerais au loin pour chasser des lapins, avant que les mouettes ne les aient tous dévorés. Lorsque c'est nécessaire, un coq peut protéger les poules et les poussins, même des serpents venimeux. Vous vous souvenez des mangoustes qui foncent sur les cobras sans crainte, ou des ratels qui les ignorent complètement. On a de bonnes raisons de les considérer comme des gros durs, mais un coq. En fait, les coqs sont si rapides qu'ils peuvent non seulement éviter les morsures et éloigner un cobra, mais aussi l'attraper et le manger. Vous pensez pas qu'il est temps pour nous de nous méfier des coqs? Et des scolopendres aussi. Ces bestioles sont assez effrayantes, mais en général, c'est les serpents qui les mangent. Cette jeune vipère cornue ne s'attendait apparemment pas à avoir des ennuis, et elle a avalé une scolopendre. Mais elle avait mal estimé la taille de sa proie, car la scolopendre a refusé de se laisser manger, et elle s'est frayé un chemin hors de l'estomac du serpent. Son évasion a tout de même échoué. Le serpent et la scolopendre sont tous deux morts. Mais c'était un beau combat entre deux adversaires de valeur. D'ailleurs, lorsque les scientifiques les ont pesés, il s'est avéré que la scolopendre était plus lourde que la vipère. Pourtant, comme je l'ai dit, les serpents mangent souvent des scolopendres, et ça ne leur pose aucun problème. Je veux dire, vraiment aucun problème. Une seule morsure venimeuse, et la proie cesse de résister. Pourquoi cette petite vipère cornue n'y est pas parvenue? Aucune idée. Peut-être qu'elle avait oublié de mordre d'abord, et qu'elle avait avalé la proie tout rond. Mais pour être honnête, je dois admettre que les scolopendres sont pas non plus des créatures mignonnes et inoffensives. Elles sont capables de tuer et de dévorer des animaux de leur taille, et même un peu plus gros qu'elles. Et tout ça instantanément, dès qu'une proie passe à proximité. Les scolopendres sont très très rapides et agiles. Et franchement, elles sont assez effrayantes. Pour beaucoup, elles ressemblent un peu à des araignées. Mais il existe des créatures qui n'ont pas peur du tout des araignées, les abeilles.
Si une araignée essaie de manger une abeille, ou si celle-ci se retrouve prise au piège dans une toile, la rencontre peut être mortelle pour les deux. Et si l'abeille n'est pas seule, alors même la plus grosse araignée qui soit ne survivra pas au combat. Comme cette pauvre araignée Dolomédès, qui avait décidé de se faufiler dans une ruche. Elle n'aurait vraiment pas dû. Au début, les abeilles ont bien sûr été surprises, mais dès qu'elles ont compris qu'un ennemi se trouvait là, elles l'ont attaqué de concert. Des dizaines de piqûres et autant d'injections de venin, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Selon une autre théorie, les abeilles se rassemblent simplement autour de l'araignée et elles utilisent leur chaleur corporelle pour surchauffer l'ennemi jusqu'à sa mort. Une sorte de micro-ondes fait d'abeilles. C'est la stratégie qu'elles utilisent pour se débarrasser des frelons. Alors pourquoi pas l'essayer sur quelqu'un d'autre? Il est donc très important pour un prédateur de connaître ses limites. Par exemple, quand on découvre qu'une grenouille à la peau toxique s'est empêtrée dans notre toile, il est préférable de l'en détacher. J'imagine l'araignée en train de se dire « Berk, c'est dégoûtant !» Ne croyez pas que la grenouille était trop grosse pour elle. Ces araignées peuvent attraper et dévorer des proies beaucoup plus grosses, comme des colibris ou des oiseaux encore plus gros. C'est quoi ça? Une chauve-souris? Waouh! Mais un colibri est un colibri, et une grenouille toxique n'est vraiment pas le meilleur choix de dîner qui soit. Sauf bien sûr si on est une vipère de l'espèce Acanthopsis praelongus, qui s'est adaptée à un tel menu. Cette vipère possède son propre venin mortel. Elle se contente donc de mordre et d'avaler les grenouilles non venimeuses. Mais lorsqu'il s'agit d'une proie particulièrement dangereuse, la vipère la mord et la relâche immédiatement. Puis elle attend que la grenouille meure et que les toxines présentes dans sa peau soient décomposées en composés chimiques utiles. Une fois que c'est fait, c'est l'heure du déjeuner pour notre serpent. Tu entends ça, la vipère cornue? Il fallait simplement mordre la scolopendre et attendre un peu. Évidemment, ça ne sert plus à rien de te dire ça maintenant. Pourtant, c'est Rhabdophis tigrinus, un serpent très répandu, qui remporte la course aux toxines. Il ne sait pas comment produire son propre venin, donc il mange des crapauds toxiques à la place. La toxine s'accumule dans des glandes spéciales à l'arrière de son cou, et lorsqu'un ennemi dangereux est dans les parages, le serpent expose en quelque sorte cet endroit. Un liquide caustique est libéré des glandes, et le prédateur préfère recracher ce casse-croûte toxique. Mieux vaut manger une souris. À plus.